Pourquoi tant de gens prennent de mauvaises décisions en amour? Toute notre vie oscille entre souffrance et ennui. Quand on n'a pas ce qu'on veut, on souffre. Quand on l'a enfin, l'excitation retombe, et on s'ennuie. On croit que le bonheur, c'est d'obtenir ce qu'on désire. Mais une fois qu'on l'a, on ne le désire plus. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Regarde autour de toi. Combien de personnes quittent leur partenaire, non pas parce qu'elles ne l'aiment plus, mais parce qu'elles s'ennuient? Combien de couples explosent, non pas à cause d'un manque d'amour, mais parce qu'ils confondent le calme avec la lassitude? Combien de gens cherchent ailleurs une adrénaline qu'ils ne trouvent plus dans leur relation actuelle? On est dans une société qui glorifie l'intensité des débuts, mais qui méprise la stabilité. On nous vend l'amour comme une drogue. Des papillons, du feu, du manque, du drame. Mais dès que ça devient sain, dès que ça devient simple, on croit que ce n'est plus de l'amour. Alors au lieu d'apprendre à cultiver ce qu'on a, on préfère détruire pour recommencer ailleurs. Chercher un nouveau frisson, une nouvelle passion. Sans comprendre que, tôt ou tard, le cycle recommencera. On court après un manque à combler, on fuit l'ennui comme s'il était insupportable, et au final, on passe notre vie à osciller entre ces deux extrêmes. Mais la vraie question c'est, quand est-ce qu'on va comprendre que l'amour ne peut pas être une éternelle montée d'adrénaline? Que c'est à nous de construire la profondeur au lieu de toujours chercher l'excitation? Parce que si tu crois qu'il faut toujours ressentir du manque et du feu pour aimer, alors tu passeras ta vie à courir après un mirage.